Mais wesh! Eh mais Star Wars, à un moment donné, il faut lever un peu le pied de la pédale. Non mais parce que là, c'est un truc de ouf. Là, depuis la D23, teaser sur teaser, les news, les trailers. Et vas-y que je te mets des infos dans le cul. Hein? Avant qu'on attaque le cœur de la vidéo, avec Gruson, on a fait 3-4 vidéos là qui vont du coup sortir bientôt, là que je vous inviterai à aller voir, où on parle en fait de nos envies, de nos attentes sur les prochains justement teasers, enfin sur les prochains, je veux dire, séries Star Wars, films Star Wars, etc. Avec là ce qui est sorti là, tellement ça va vite, il y a certains trucs, dont Ewan McGregor, qui répondent du coup à ce que nous on disait dans les vidéos. Mais c'est pas grave, on vous invite quand même à aller voir ces vidéos-là parce que justement on parle de nos attentes et on aimerait bien voir en fait avoir vos avis et vos retours à vous. Comme ça, on peut débattre dans les commentaires, t'as capté, voilà. Bref, du coup, bah, je suis obligé d'interrompre le montage de ces vidéos et bien pour faire une vidéo réaction sur cette nouvelle vidéo Star Wars 9, étant donné que bah, mais franchement, c'est info sur info. Là, franchement, je me lève ce matin, je vois quoi? Je vois ça. Enfin, ce matin, je crois que c'était cet après-midi que c'est sorti, qu'ils ont sorti la vidéo. J'ouvre YouTube, je vois ça, je fais mais... Non, mais ouais... Donc du coup, les amis, je n'ai pas encore regardé cette vidéo. Nous allons donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, la découvrir ensemble. Et après, on va en parler un petit peu, hein? Allez. Alors, c'est parti. Je sens encore une PLS intergalactique. Ça, c'est des images du Star Wars, là. Est-ce que je serais pas en train de me manger un prank? Oh, c'est stylé. We've passed on all we know. A thousand generations live in you now. Oh, la musique est trop bien calée avec les... Enfin bref. But this is your fight. Stop, j'en ai marre. On commence par jouer avec les sentiments en remettant de vieilles images de Star Wars. Tout ça accompagné en changement de plan sur le rythme de la musique. Enfin, des booms. Ensuite, on se tape un un C3PO avec les yeux rouges. Et une raie du côté obscur. On se le remet, attendez, oh. Non, attendez, là, hop, le casque, du coup, il est mis du mauvais côté, on se le remet, parce que là, c'est... Non, mais non, wesh. Par contre, ça joue beaucoup sur l'affect, hein, les bâtards, là, en mettant les vieilles images, là. Commençant par les deux soleils, bien sûr, hein. Puisque les deux soleils, c'est lié un peu à la famille Skywalker. Parce que c'est là où ils sont nés, c'est là où on les voit pour la première fois.
Oh, vous avez vu le boom au moment où les deux sabres qui We've tapent? passed on all we know. Boum! Au moment où le sabre il s'ouvre, c'est trop stylé. Oh, là là, A thousand generations live in you now. oh, le boom où il lève les mains. Non, mais c'est. But this is your fight. Oh là 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 là, c'est la vie. Cette saga, c'est la vie. Les vaisseaux qui sortent d'hyperespace ou qui vont en hyperespace, je kiffe, j'ai toujours kiffé. Mais ouais, c'est 3PO qui a les yeux rouges. Your journey. Bon là ok, là elle s'entraînait, là d'accord, le combat de sabre c'est normal. Mais alors Rey là, Yes, it's here. attendez. Voilà, genre Rey. Attendez, mais c'est quoi ça? Hormis le fait que l'entièreté du trailer est vraiment stylée, bon, hormis le fait qu'il joue un peu sur l'affect, hein, mais qui est quand même très stylé, hein, là, l'intro du teaser avec à chaque fois qu'il y a un boom, l'ouverture du sabre, enfin le sabre qui s'allume, un autre boom, Palpatine qui fait ça à ce moment-là, la musique qui part au moment où Rey elle ouvre les yeux, bref, hormis tout ça, puis le commencement de la vidéo, enfin du teaser avec les deux soleils. Hormis tout ça, pour ce qui est de ces 3 PO, là j'avoue, j'ai aucune explication de pourquoi il a les yeux rouges. Ça se trouve, c'est un truc de merde, hein. Ça se trouve, il a les yeux rouges parce que c'est comme ça. Mais par contre, Rey, qui est du côté obscur, il y a plusieurs solutions. Soit Rey, en fait, elle est vraiment passée du côté obscur et c'est Kylo qui devient finalement à la fin le gentil. Ou est-ce que c'est simplement dans son entraînement, un peu comme Luke qui va dans, vous savez, qui va à l'intérieur de l'arbre et c'est magique, on voit un Vador du côté obscur qui arrive avec finalement la tête de Luke à l'intérieur du casque. Quand Luke lui coupe la tête, on voit la tête de Luke. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'en fait Rey, parce qu'on la voit s'entraîner dans la forêt avec où elle fait son lancer de sabre, est-ce qu'en fait Rey n'irait pas dans un endroit où la force est très présente, un peu comme Dagobah où était Yoda, et qu'elle s'affronterait pas elle-même, elle affronterait pas son côté obscur à elle, parce qu'on a vu dans Clone Wars, pour ceux qui ont vu les Clone Wars, on a vu avec Maître Yoda qui part sur une planète où il affronte son côté obscur pour en fait chasser à jamais son côté obscur, pour montrer qu'en fait son côté lumineux est au-dessus du côté obscur, et il l'affronte. Est-ce que là ce serait pas la même chose avec Rey? En fin de compte, elle irait pas en fait affronter son côté obscur à elle, et là ce serait trop stylé. C'est-à-dire Rey du côté lumineux contre Rey du côté obscur qui s'affrontent, ce serait trop stylé. Ce serait tellement stylé. Mais sinon, à part ça, ouais, à part le fait, soit elle passe du côté obscur, soit elle affronte. Moi, je pense c'est soit elle peut pas passer du côté obscur. Moi, je pense c'est elle va faire un entraînement, et elle va affronter son côté obscur à elle. Je pense c'est ça. Mais wow, mais mec, c'est l'abus. Franchement, c'est l'abus. J'ai pas de mots en fait. Franchement, Star Wars, c'est une saga, c'est l'abus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui chient sur la nouvelle trilogie, mais voilà, moi je fais partie des rares personnes qui la valident. C'est pas ma préférée, bien évidemment. Moi, ma préférée, moi par exemple, mon Star Wars préféré, c'est Star Wars l'épisode 3. Voilà, c'est le Star Wars qui m'a fait faire le plus de saltos. Ensuite, en deuxième position, Star Wars l'épisode 5. Donc, mais dans sa globalité des trilogies, j'avoue, la 4, 5, 6 est la meilleure. Après, et quoique non, parce que quand même, l'épisode 8, pour beaucoup de gens, je chie dessus, mais moi, j'ai kiffé de ouf. Je l'ai préféré, par exemple, à l'épisode 2 de Star Wars et à l'épisode 1. Clairement, mais vraiment. Donc, je sais pas. Je sais pas comment ça va se finir. Je sais pas ce que ça va donner, cette dernière trilogie. En attendant, voilà... C'est encore un teaser de la PLS, hein, les amis. C'est là, Star Wars, franchement, ils envoient le paquet. Hein, la D23, là, ils envoient le paquet, c'est un délire. Bref, les amis,
Avant de se quitter, je vous invite donc à aller quand même voir les prochaines vidéos qui vont suivre. Là, je pense tous les 2-3 jours. Je vais essayer de mettre les vidéos que je vous ai parlé en début de vidéo, c'est à savoir le fait qu'on va parler avec Dany, enfin avec Gruson, de nos envies, de nos attentes, de nos ressentis sur les rumeurs et de nos propres théories, si je peux dire, même si théorie, j'aime pas trop le mot. Enfin bref, des vidéos, même si là la D23 répond à certains trucs qu'on va dire dans les prochaines vidéos, je vous invite quand même à aller les voir, à dire ce que vous en pensez aussi de vos attentes, de donner vos attentes dans les prochaines vidéos. Et comme ça on en parle tout ça et voilà, on se donne rendez-vous au mois de décembre. Allez!